Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. La rentrée universitaire s'est effectuée de manière un peu particulière, crise sanitaire oblige. Nous verrons comment l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines s'adapte. Nous évoquerons également la position de l'université Paris-Saclay dans le classement de Shanghai, mais aussi les projets de l'UVSQ, le développement de nanosatellites ou encore le futur centre de e-santé. Bref, une université au cœur de l'innovation. On fait le point, c'est parti. L'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines a amorcé sa rentrée entre respect des gestes barrières et poursuite de l'enseignement. Comme dans cette classe de Master 2 en gestion des ressources humaines. On commencera globalement vers janvier. Donc on étudiera la question des valeurs, la question de la motivation, la question des personnalités. C'est une année qu'on appréhende, une rentrée qu'on appréhende, puisque déjà on a vécu des cours en distanciel déjà depuis mars, puisque l'université n'a absolument pas réouvert. Et donc cette année, on avait un petit peu l'espoir d'avoir à nouveau une rentrée classique. Finalement, l'adaptabilité et la réactivité restent de mise, y compris pour les séminaires internationaux de fin d'année. Cette classe doit partir en juin prochain à Washington. Je dis bien aujourd'hui, 15 septembre, on prévoit de partir. Maintenant, on s'adaptera. J'espère pour vous qu'on pourra organiser ce séminaire en présentiel. S'il n'a pas lieu en présentiel, on le fera peut-être en distanciel. Une alternative que Delphine Philippe de Saint-Julien préfère éviter. On fait tout pour essayer de faire des cours en présentiel et de basculer en distanciel le plus tard possible. On essaye de créer très rapidement un lien pour que ce lien se perdure par mail ou par téléphone dans les semaines, ça c'est clair, dans les semaines qui arrivent. Dès le confinement, l'université a mis en place des mesures pour faire face à la crise sanitaire. Une cellule de crise a été instaurée afin d'être le plus réactif possible face à l'évolution de la pandémie. Pour la rentrée universitaire, le point important, c'est d'abord la sécurité des étudiants et des personnels. Donc c'est le respect des gestes barrières. Nous avons rendu évidemment obligatoire le port du masque et également la distanciation physique d'1 mètre autant que possible à tous les endroits, en particulier dans les salles de cours et les amphithéâtres. Et nous aurons également des dispositifs particuliers pour les étudiants qu'on appelle les plus fragiles, pour lesquels, s'ils n'ont pas les moyens, nous les soutiendrons en ce sens pour qu'ils puissent s'équiper, étant donné que c'est un budget non négligeable. On poursuit, on l'a fait pendant le confinement, nous avons un dispositif d'aide pour les étudiants, soit les aider à s'équiper en ordinateur ou d'abonnement Internet. On les soutient comme ça, les étudiants les plus fragiles, mais pas que. Il y a tout un tas de dispositifs d'aide sociale que l'université a su mettre en place. La mairie de Guyancourt et l'agglomération ont également mis des masques à disposition pour l'université. Le territoire a aussi fourni des équipements numériques pour les primo-étudiants. Ces derniers mois, l'UVSQ s'est équipé d'outils numériques. Captation vidéo, webconférences sont désormais mis en œuvre. Les étudiants primo-entrants sont prioritaires pour les cours en présentiel. Pour les autres, des rotations s'effectuent à raison d'1 semaine sur 2. Des règles qui s'appliquent aux étudiants étrangers. C'est un réel problème. Donc après, on peut distinguer des étudiants étrangers, ceux aujourd'hui dont on peut encore circuler entre les pays, donc en particulier sur le nombre de pays de l'Union européenne. Après, pour les autres étudiants, donc on a mis en place, justement, on essaie de mettre en place des filières à distance pour, en attendant, de pouvoir les accueillir, on espère, d'ici quelques mois. Pour autant, l'université reste attractive. Membre de l'université Paris-Saclay,
14e au classement de Shanghai et 2e mondial dans le domaine des sciences, l'université fourmille de projets. L'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est pluridisciplinaire, ce qui fait sa renommée. Elle compte aujourd'hui 19 mentions de licence, 4 licences double diplôme, 13 DUT, 27 licences professionnelles, 47 mentions de master. Chaque année, ce sont près de 19 000 étudiants qui viennent s'y former en formation initiale et continue, dont 13% d'étudiants étrangers. Les différents sites comptent au total 1000 enseignants-chercheurs. Elle a su développer 200 partenariats internationaux. Cette année encore, l'attractivité de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines vient d'être soulignée par le classement de Shanghai. C'est une excellente nouvelle qui valide quelque part le projet de l'université Paris-Saclay. C'est un excellent résultat qui valide le projet et qui en plus met la lumière sur l'université Paris-Saclay dans laquelle l'UVSQ est évidemment membre. Membre fondateur, elle sera intégrée à Paris-Saclay à l'horizon 2025. L'université de l'Essonne regroupe aujourd'hui 3 universités, 5 grandes écoles et 6 organismes nationaux de recherche. Pour l'heure, l'UVSQ se concentre sur ses projets comme l'extension de la faculté de médecine. C'est un projet qui s'appelle un centre de e-santé et qui est quelque chose de tout à fait inédit dans le paysage français, qui est un lieu qui va coupler à la fois la formation, la recherche et les soins. L'idée, c'est de construire un nouveau pôle universitaire dans la continuité, si vous voyez, du bâtiment Vauban d'Alembert et qui se poursuit jusqu'à l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Un nouveau type de CHU, donc de centre hospitalier universitaire, celui de demain en quelque sorte. Vous aurez ce centre de e-santé, mais il pourra aussi accueillir d'autres équipes, d'autres laboratoires, d'autres disciplines qui sont en interaction avec ce centre de e-santé. En décembre prochain, c'est un tout autre projet qui se réalisera. On a un projet emblématique qui est un projet d'un nanosatellite, donc de la taille d'un petit cube comme ça. Initié au sein du LATMOS, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, ce premier nanosatellite devrait permettre de nouvelles analyses spatiales. Celles-ci seront dédiées à l'étude du climat et aux relations Soleil-Terre. On travaille avec la société SpaceX et on utilisera le lanceur Falcon 9. Donc on va être mis en orbite depuis la base américaine de Vandenberg, c'est une base militaire. Le nanosatellite est actuellement en phase de test à Guyancourt. Son lancement aura lieu en décembre 2020. L'université travaille en étroite collaboration avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes allés faire le point avec Philippe Guiguen, en charge de l'enseignement supérieur sur le territoire. Malgré la crise sanitaire, pas question de renoncer au projet en cours. Nous souhaitons impulser des dynamiques importantes. Une dynamique sur l'alternance qui a commencé à être impulsée dès les exercices précédents. Toujours profiter de la situation particulière et positive que nous avons au titre du développement économique sur Saint-Quentin pour permettre de rapprocher aussi bien les universités que les grandes écoles avec donc le tissu économique des entreprises. Essayer d'adapter justement le besoin des entreprises en essayant de faire venir d'autres enseignements sur notre territoire. C'est le rôle aussi de l'agglomération d'être un facilitateur pour mettre en relation les entreprises et les grandes écoles ou l'université. C'est à ce titre que nous savons très bien que nous avons un certain nombre de points forts comme la cybersécurité par exemple. Nous souhaitons également favoriser tout ce qui concerne la recherche et l'innovation technologique. C'est pour ça qu'il y aura un fonds d'1 million d'euros par an en partenariat avec le département qui permettra d'aider tous ces objectifs. L'innovation technologique soutenue depuis plusieurs années par l'agglomération s'est avérée cruciale pour faciliter le maintien de l'économie
et des apprentissages en période de pandémie. Ça met aussi en lumière la nécessité d'avancer très vite dans certains domaines. Par exemple, le numérique. Nous étions très en avance sur le numérique avec le campus du numérique. On s'aperçoit aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe dans notre pays, que le numérique doit être un complément à l'enseignement in situ. Donc ça devrait aussi nous permettre d'ouvrir de nouvelles portes dans ce contexte. Les autres grandes écoles du territoire ont également fait leur rentrée. Nous nous sommes rendus à l'Estaca afin de faire le point sur les secteurs de la mobilité. Le nôtre, 3IS, le lycée hôtelier, les grandes écoles saint-quentinoises accueillent de nouveau leurs étudiants. L'Estaca, école d'ingénieurs spécialisée dans les domaines de la mobilité, a fait le choix d'accueillir tous ses étudiants sur le site. Malgré tout, une formation hybride a été mise en place entre présentiel et distanciel en cas de nécessité. La formation Estaca proposée est vraiment exactement la même que les autres années. Donc la différence, c'est que, alors c'est très adaptable, hein, notre principe général, c'est l'adaptation et l'agilité, c'est-à-dire de pouvoir réagir en fonction de l'évolution de la situation. En ayant une partie de la promotion qui est en cours, en classe, avec l'enseignant qui est sur place, et on a mis en place des systèmes de captation, donc le professeur est filmé, et c'est retransmis en direct, en ligne, pour les étudiants qui, eux, suivent la formation de chez eux, derrière leur ordinateur. La crise sanitaire a obligé certains secteurs de la mobilité à amorcer un virage. Virage que l'Estaca a anticipé. C'est difficile dans le secteur de l'automobile et de l'aéronautique, comme on le sait. Voilà, donc on surveille ces deux secteurs-là de près. Et donc à l'Estaca, on a identifié et proposer un dispositif ambitieux qui est l'équivalent de notre plan de relance à nous pour faire face à cette crise-là. C'est un dispositif qu'on appelle Destination Emploi, qui va permettre à tout diplômé de France, pas uniquement ceux de l'école, de pouvoir se former avec nous à partir de janvier 2021 sur 5 thématiques qui sont les thématiques les plus attendues par les recruteurs et par le monde industriel. Donc on va citer le ferroviaire, on va citer les nouvelles énergies, la décarbonation des transports, la supply chain, bien évidemment, et puis les nouvelles technologies. Un partenariat vient d'être signé entre l'école d'ingénieurs et BPI France. Plus que jamais, l'Estaca travaille avec les entreprises du territoire pour répondre aux besoins de celles-ci. Un gros travail qui est fait en partenariat avec les entreprises, en partenariat avec le territoire, notamment sur les VTE, le volontariat territorial en entreprise. Et là, aujourd'hui, on a plutôt des signes de rassurance sur le fait qu'on ait autant d'offres de stage à pourvoir à nos étudiants l'année prochaine. Vous savez tout désormais sur la rentrée universitaire. N'oubliez pas de continuer d'appliquer les mesures barrières. À très bientôt, ciao!